Mon père m'a dit que je n'étais que la sœur de ma petite sœur et que j'avais besoin de connaître ma place. Puis il a menacé d'appeler la police si je venais la chercher à nouveau à l'école. Ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant 10 ans, musique, j'étais la personne qui l'élevait. Je préparais ses déjeuners, assistais aux réunions scolaires, gérais ses soins médicaux et restais à ses côtés chaque fois qu'elle était malade. Il pensait pouvoir effacer mon rôle en une phrase. Il avait tort. Parce que pendant que la musique protégeait sa réputation, je gardais des dossiers qui finiraient par décider avec qui ma sœur rentrait à la maison. Je m'appelle Claire Morgan. J'avais 31 ans et je travaillais comme infirmière pédiatrique. Ma sœur Lily, âgée de 10 ans, souffrait de diabète de type 1. Quand elle a été diagnostiquée, mes parents étaient absents pour un événement professionnel, alors je suis restée avec elle à l'hôpital pendant 4 nuits et j'ai tout appris sur son traitement. Par la suite, j'ai acheté un cahier à spirale vert et enregistré chaque lecture de glucose, dose d'insuline, rendez-vous et correction. Je n'aurais jamais imaginé que ce carnet deviendrait une preuve dans une affaire de garde à vue. Tout a changé après que mon frère Ethan ait obtenu son diplôme de major de promotion. Lors de son discours, il m'a remercié publiquement de l'avoir élevé et a dit qu'une partie de son diplôme m'appartenait. Tout le monde a applaudi, mais mon père était furieux sous son sourire. Le lendemain matin, il m'a appelé dans son bureau et m'a interdit d'aller chercher Lily à l'école ou d'assister à ses rendez-vous. Quand j'ai demandé qui gérerait son diabète, il a dit qu'ils embaucheraient des professionnels. Puis il m'a regardé et m'a dit « Tu n'es que sa sœur, connais ta place ». J'ai obéi à son avertissement, mais j'ai commencé à tout documenter. Un avocat a expliqué que l'amour ne suffisait pas pour obtenir la tutelle. J'avais besoin de preuves que Lily était négligée. Bientôt, elle a raté un rendez-vous pour le diabète. Ses fournitures de capteurs sont épuisées. Musique. Ses repas n'étaient plus correctement surveillés. J'ai signalé mes inquiétudes au service à l'enfance, mais l'enquête a été close parce que la maison avait l'air propre et que mes parents semblaient inquiets. Puis mon père a attaqué ma carrière. Musique. Mon hôpital a enquêté sur moi après que quelqu'un m'a accusé d'avoir accédé aux dossiers médicaux de Lily. Je ne l'avais jamais fait, de musique, et j'ai finalement été innocentée. Mais pendant ces 11 jours terrifiants, Lily m'a secrètement contactée et m'a posé des questions sur son insuline. Musique, parce que son père lui avait donné le mauvais numéro. 3 jours plus tard, sa meilleure amie, Musique, m'a secrètement livré mon cahier vert. Lily l'avait pris à la maison. Les pages récentes étaient presque vides. Une entrée a montré qu'elle avait connu une glycémie dangereusement basse à 2 heures du matin et qu'elle s'était traitée avec des craquelins parce que personne ne venait quand elle avait peur. Je savais que je ne pouvais pas rester musique silencieux. Puis Lily est tombée gravement malade. Elle vomissait, avait extrêmement soif, était faible et confuse. Mes parents pensaient qu'elle faisait semblant de faire de la musique. Je savais que les symptômes pouvaient signifier une acidocétose diabétique. Mon père avait bloqué mon numéro, alors j'ai appelé les secours. L'ambulance a transporté Lily à l'hôpital. Elle était en acidocétose diabétique, musique, parce que son diabète n'était pas géré depuis des jours. Je me tenais à l'extérieur de la salle de traitement parce que légalement, je n'étais que sa sœur. À l'intérieur, les médecins ont interrogé mon père sur sa dose d'insuline. Il ne pouvait pas répondre. Ils ont posé des questions sur son endocrinologue. Il ne savait pas. À travers la vitre, j'ai donné à l'équipe médicale les informations musicales dont elle avait besoin parce que j'avais passé des années à les apprendre. Lily a survécu. Cette nuit-là, j'ai cessé de supplier mes parents de reconnaître ce que j'avais fait. J'ai laissé le disque parler. Mon avocat a déposé une demande de tutelle d'urgence. Mon père a affirmé que j'étais instable et obsédée par mes frères et sœurs. Mais mon avocat a présenté les dossiers scolaires, les dossiers médicaux, les journaux de rendez-vous et le cahier vert. Musique. Des témoins ont confirmé que j'avais toujours été la personne qui s'occupait de Lily. Puis mon père a pris la parole. Il a fièrement décrit tout ce qu'il avait fourni. La maison, l'assurance, les camps, les dépenses scolaires et les économies de collège. Il avait fourni de l'argent. Mais mon avocat lui a posé 4 questions simples. Qui est l'endocrinologue de Lily ? Il a hésité. Quelle est sa dose d'insuline ?
Il a deviné. Qui est son professeur? Silence. Puis vint la dernière question. Quel est le nom de la meilleure amie de votre fille? 10 secondes se sont écoulées. Mon père a regardé ses avocats, puis ma mère a cherché une réponse que personne ne pouvait lui donner. Finalement, sa voix craqua. « Pourquoi tu me poses ces questions? Je suis son père. » Je l'ai regardé et lui ai dit « Ma place est celle que tu as laissée vide. » Le juge m'a accordé la tutelle de Lily. Des mois plus tard, Lily vivait avec moi. Le cahier vert était de retour sur notre comptoir de cuisine rempli de nos 2 écritures. Puis hier, mon père et moi avons assisté à une consultation. Le thérapeute lui a posé une question simple. Comment s'appelle la meilleure amie de Lily? Il ne pouvait pas répondre. Il n'y avait pas de salle d'audience cette fois, pas d'avocat, pas de public. Juste mon père face à la vérité. Ses épaules tombèrent. Et puis il s'est mis à pleurer. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais triste pour toutes les années qu'il avait manquées. Parce qu'être parent, ce n'est pas simplement payer des factures ou avoir votre nom sur un certificat de naissance. Il se montre. C'est savoir ce que craint votre enfant, de quels médicaments il a besoin, qui est son professeur et qui il appelle son meilleur ami. Un jour, mon père m'a dit de connaître ma place. Je l'ai finalement fait. Ma place n'a jamais été en dessous de lui. Ma place était à côté de Lily et ça l'avait toujours été.